Frères et sœurs, en cette fête de Saint-Bonaventure, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout au long de cette messe, nous aurons une pensée spéciale pour toutes les victimes de l'attentat survenu hier dans la ville de Nice. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Du livre d'Isaïe. En ce temps-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe vint lui dire « Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, le cœur fidèle et sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. « Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran 10 degrés qu'il avait déjà descendu. Parole du Seigneur. Sauvé de la mort, mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais, j'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévité ma vie, le fil en est
sois mon soutien. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Mon Dieu, tu m'as sauvé de la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu, tu couronnes de gloire le Fils de l'homme. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent: « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, cela n'était permis ni à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, dans ce texte d'Évangile, nous voyons que les apôtres étaient tenaillés par la faim. Les règles concernant l'observance du sabbat ne leur permettaient pas d'arracher des épis ce jour-là pour s'en nourrir. Ils le firent quand même. Ils le firent quand même, avec le résultat que les pharisiens en furent scandalisés. Scandalisés.
Jésus profite de cet incident pour exprimer à nouveau sa pensée au sujet du sabbat. Cette pensée, elle est bien connue. Le sabbat doit être au service de l'homme et non le contraire. Si les lois qui le régissent oppriment et empêchent d'aimer, il ne faut pas en être esclave. Il ne faut pas hésiter à les enfreindre. Mais en réalité, on ne les enfreint pas. On ne les transgresse pas, car il y a une loi qui prime toutes les autres et les éclipse toutes. C'est celle de l'amour. Pour aimer, pour aider la personne qui est dans le besoin, il ne faut pas craindre de modifier des conventions, de modifier des habitudes, de modifier, de changer des lois. Viendra-t-il le jour où nous oserons enfreindre toutes ces lois pour aimer davantage? Espérons que ce jour viendra. Espérons que ce jour viendra bientôt. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur de Saint Bonaventure, qu'elles nous obtiennent de ta bonté les secours que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Bonaventure, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il nous a donné, tu nous encourages, par ses enseignements, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Plus particulièrement aujourd'hui pour Madame Agathe Ricard et pour toutes les victimes
de l'attentat de la ville de Nice hier soir. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, comme nous l'avons appris du Sauveur. Et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous restaurent la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le pain de vie. Allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Comme c'est le jubilé de la miséricorde et que c'est la coutume ici à l'oratoire, nous allons dire ensemble la prière du pape François. Vous en trouvez les paroles dans le feuillet qui se trouve dans vos bancs. Nous dirons le premier et le dernier paragraphe ensemble. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste et nous as dit que te voir, c'est le voir, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures. Tu as fait pleurer Pierre après son reniement et promis le paradis aux larrons repentis. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous, si tu savais le don de Dieu. Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Prions encore. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Bonaventure alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.